Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner ça, allez tous bien. Bon début de journée à tout le monde. Et aujourd'hui nous allons parler du projet Pi Network, surtout du KYC. Que se passe-t-il concrètement? Le projet Pi Network vient de nous envoyer encore un message fort pour les pionniers. Quelle est l'explication que nous avons compris de ce message? Nous allons te parler de cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, parce que tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Comme vous le savez très bien, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de la citation du jour pour te mûrir les esprits afin de mieux avancer dans cette aventure dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On dit simplement, beaucoup s'investissent dans la crypto-monnaie, peu en profitent. Combien de personnes, de façon systématique, investissent dans les cryptos? Beaucoup. Nous sommes nombreux à investir de notre temps, à investir de notre argent, à investir de notre savoir, à investir de tout ce que nous pouvons faire de mieux, de bon et de meilleur. Mais combien réellement en profitent? Combien réellement en profitent, les gars? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu profites des crypto-monnaies? Profiter des crypto-monnaies veut dire quoi? Veut dire simplement sortir l'argent des crypto-monnaies et réaliser quelque chose de concret. Ça dit sortir du virtuel et venir à la réalité. Parce que beaucoup de personnes ne croient pas qu'on peut sortir l'argent des crypto-monnaies. Beaucoup de personnes pensent juste qu'on peut faire rentrer juste l'argent des crypto-monnaies, mais jamais le faire sortir. Alors, c'est quand tu feras sortir l'argent des crypto-monnaies en réalisant certaines choses physiques. En construisant une maison, en achetant une voiture, un vélo, une moto, en te payant un voyage, en achetant un poulet, même, je laisse même un poulet bicyclette, comme le disait Ivoirien, avec un bon sous-marin à côté. Eh oui, c'est là-bas que tu sauras réellement de façon systématique que tu profites en crypto-monnaie. Ou comme le disent les Ivoiriens, en achetant un bon gaba avec un poisson thon. C'est là-bas que tu sauras que tu fais profit en crypto-monnaie. Ou bien, comme le disent les Togolais, en mangeant un bon foufou. Oui. C'est là-bas que tu sauras que tu profites des crypto-monnaies. Comme le disent les Béninois, en mangeant un bon crin-crin. Un crin-crin, oui. C'est là-bas que tu sauras que tu as profité des crypto-monnaies. Et comme le dira les Maliens, les Sénégalais, en mangeant un bon tchèp. C'est là-bas que tu sauras que tu fais profiter en crypto-monnaie. C'est comme cela. C'est là-bas toujours mettre l'argent en crypto-monnaie. Mais quand ça va sortir, pense ici, mon frère, ma soeur, c'est important. Ce n'est pas juste l'entrée, mais pensons aussi à la sortie. Au même moment, nous sommes en train de voir le marché de la crypto-monnaie qui ne cesse de reprendre. Voilà, franchement. Et dans ce jeu, beaucoup sont en train, malheureusement, de perdre de l'argent. Beaucoup sont malheureusement en train de perdre de l'argent. Oui, vous allez me dire, Aristide, mais pourquoi? Parce que le Bitcoin était à 100 000, elle est venue à 94 000, maintenant elle est à 96 000, demain va partir à 120 000. Et la tendance, avant de parler de Pi Network, les gars, je dois passer en France d'abord. La tendance dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est que les crypto-monnaies puissent, quand Donald Trump va assumer la présidence des États-Unis, ce monsieur qui est un pionnier, ou bien, c'est un pionnier ou bien, Donald Trump est un pionnier, vrai ou faux? Laisse-moi raconter la vidéo. Les gars, je dis et je répète encore, c'est les promoteurs qui ne sont pas les fondateurs, c'est-à-dire que les gens qui font la promotion de Pi, qui détruisent pas au moment Pi. On ne nous informe pas au moment que Donald Trump est dans Pi. On nous informe à un moment que Elon Musk est dans Pi. On nous informe que Joe Biden est dans Pi. Tout le monde est dans Pi. C'est vrai ou c'est faux? Je sais que c'est faux. Tout le monde n'est pas dans Pi. Tout le monde n'est pas dans Pi. Bon, c'est vrai, on dit que Donald Trump est dans le BNB. C'est faux aussi. Donald Trump, il est dans les cryptos, certes. Mais quels sont les cryptos qu'il détiennent? Pour le moment, on ne sait pas. Comme les pionniers disent que Pi n'est pas une crypto-monnaie ordinaire comme les autres crypto-monnaies, Donald Trump, lui, il investit dans les crypto-monnaies ordinaires, du moins pour le moment, en attendant le lancement de Pi. Je vais parler de KYC tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. Donc, comme les pionniers disent que Pi n'est pas une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie, donc Donald Trump n'est pas dedans, bien. Eh oui, non mais ça c'est pas le but de la vidéo. Alors je continue, je vais venir sur l'affaire de KYC parce que c'est très important, selon mes analyses c'est très important. Ceux qui sont dans Pi, c'est important de partager cette vidéo là avec vos frères et soeurs parce que les gens auront leurs yeux pour pleurer. Les gens auront leurs yeux pour pleurer, soyez-en sûrs, systématique, il n'y a rien à faire. Et je suis d'accord même, tu vas comprendre. Alors on dit Donald Trump, en quelque sorte,
En 2024, en 2025, elle va assumer la présidence. L'industrie de l'écosystème de la crypto-monnaie va reprendre parce que c'est un gouvernement pro-crypto-monnaie. Les gars, moi je vous dis, arrêtons de nous leurrer, arrêtons de nous blaguer. Parce que Donald Trump vient pour gouverner son pays, pour donner des avantages à son pays. Mais ces gars-là, ils savent ce qu'ils font. C'est maintenant ils vont autoriser même la manipulation. C'est maintenant même que les gens vont devenir encore plus pauvres que le mot pauvre dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce qu'ils vont tellement manipuler l'écosystème de la crypto-monnaie que ceux qui ne se sont pas formés, ceux qui ne veulent pas se faire former, vont toujours lire l'heure. Ou l'heure va les lire, malheureusement. Les gars, la formation est importante en crypto-monnaie avant réellement même de mettre même un franc. Comment tu veux, comment toi tu veux cultiver du maïs sans savoir les saisons dans laquelle on cultive ou on récolte les maïs? Pourquoi tu veux faire ça? Tu penses que si tu plantes, si tu as la chance d'avoir planté ton maïs dans la saison pluvieuse et ça pousse, et après tu ne te renseignes pas mieux et tu plantes dans la saison sèche, ton maïs va pousser. Soit c'est ton maïs va pousser. Les gars, soyez réalistes. Investissons dans la formation avant d'aller investir l'argent dans quelque chose que nous comprenons. Donc, la formation partout est importante. Si tu veux te former, clique sur le troisième lien de la vidéo. Le lien de notre formation est toujours disponible pour tous ceux qui veulent se former. Maintenant, parlons maintenant du projet PI. Oui, l'équipe de PI, non, les gars, c'est une information officielle parce que vous allez penser que j'ai pris ça ailleurs. Non. Moi, je n'aime pas prendre les informations ailleurs parce que ça me dérange un peu. Ça me dérange. Ici, P-Core Team. Attention, P-Core Team. Alors, P-Core Team a partagé une information. Il y a de cela il y a de cela, ils ont partagé notre information aussi, ici. Ils disent, toujours, nous sommes en train de donner la priorité à l'accessibilité, à l'inclusion, qui porte à donner plus de pionniers, plus d'opportunités aux pionniers d'utiliser le PI quand le réseau serait lancé. Donc, ça dit simplement, le réseau est en train d'être préparé pour le lancement. Et l'équipe de PI nous dit simplement qu'ils vont donner l'accessibilité et l'inclusion. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'exclusion. Il y aura une inclusion. Les gars, il faut lire les mots. L'accessibilité et l'inclusion. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont souvent exclues de certaines crypto-monnaies. Malheureusement, c'est vrai. Surtout des échangeurs centralisés. Exemple, Coinbase ne marche pas dans certains pays d'Afrique. Mais Coinbase marche aux États-Unis et dans les pays en développement, en voie de développement. C'est ça. Donc, il y a eu une exclusion de Coinbase de certaines personnes. Mais PDL ne va pas faire ça. Au moins, ça, c'est très bien. Et ils veulent que beaucoup de personnes puissent utiliser le réseau Pi. Alors, on continue. Mais Pi sur le mainnet signifie aussi l'engagement, l'escalabilité de l'écosystème. Le fondateur de Pi, monsieur Fan et monsieur Nicolas, en quelque sorte, lance une information complète, détaillée sur le plan de Pi et l'ouverture du mainnet lors du premier trimestre de 2025. Là, je vais parler du KYC, mais j'ai une autre analyse que je vais faire très prochainement sur la date du lancement du mainnet de Pi. Bon, on continue. Alors maintenant, parlons donc. Les gars ont parlé de quoi? De l'inclusion. C'est le mot qui m'a plu dedans. De l'inclusion. Et maintenant, les gars viennent nous parler maintenant de pourquoi il est nécessaire de réduire le nombre de pionniers du KYC pour la migration. Nous avons inclus un maximum de possibilités dans le réseau dans l'open network. Alors, les gars nous disent simplement, ici, l'accessibilité et l'inclusion nous apporteront aux pionniers d'avoir une possibilité d'utiliser le réseau Pi Network quand il serait lancé. Maintenant, venons-en maintenant. Ça là, c'est là maintenant le problème. On dit le Pi plus de Pi ou migrer vers le main network avant le open. C'est-à-dire qu'il faut migrer vers le mainnet. Donc, c'est-à-dire c'était le testnet, le Pi testnet, que les gens ont testé tout cela. C'est maintenant le réseau ouvert va être ouvert au public.
Maintenant, il dit c'est déjà ouvert, tout cela. Bon, c'était sur un réseau fermé, il faut comprendre ça comme ça. Maintenant, ça va sur un réseau ouvert, en quelque sorte. Mais maintenant, attention. Il dit simplement, la troisième phrase ici dit, les pionniers qui doivent migrer peuvent faire de votre équipe des références. Les gars, moi je suis content. Pourquoi? J'ai dit ça au début de la vidéo. Avant de terminer la vidéo, les gars, s'il vous plaît, si vous êtes dans le projet Pi, je vais pas encore faire l'analyse. Hein. Si vous êtes dans le projet Pi, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo afin de vous abonner à notre boîte Telegram qui te donnera l'accessibilité aux étoiles de Telegram en parrainant ou en étant fréquent tous les jours et en gagnant des bonus journaliers. Nous donnons aussi des informations privilégiées dans l'écosystème de la crypto-monnaie sur Crypto x 100. De toute façon, comme nous sommes dans les moments de fête, nous n'avons pas fait d'actualisation ni de mise à jour, mais les choses viendront dans le jour à venir. Au même moment, ceux qui ne sont pas encore dans le channel Telegram de cliquez sur le deuxième lien en description de la vidéo. Alors, je reviens maintenant ici rapidement. Alors, on nous dit simplement que si vous avez des filleuls, informez-les, tout cela, du KYC, etc. Les gars, il faut comprendre une chose. Combien de personnes, Pi a combien de... Non, soyez sincère, de vous à moi. Pi a combien? Selon eux, ils ont plus de 60 millions de pionniers. Ils ont 60 millions de pionniers. De façon générale. Depuis 2019, ils ont 60 millions de pionniers. Ça, c'est bien. Maintenant, ils vont filtrer grâce au KYC. Et ce qui est tout à fait normal. Hein. Ils vont filtrer. C'est-à-dire, si tu as plusieurs comptes, si toi, tu as plusieurs comptes Pi Network, si toi qui m'écoutes, tu as plusieurs comptes Pi Network, tu vas faire comment le KYC sur plusieurs comptes là. C'est pourquoi je dis, souvent c'est bon. Il faut dire une chose, souvent c'est bon. C'est bon. Parce que, il y a certains qui pensent qu'ils sont plus malins. Il y a certains qui pensent qu'ils sont plus malins. Moi, quand Pierre a parlé de l'inclusion ici, là, inclusion là, mais réellement, est-ce que Pi fait l'inclusion? Combien de personnes n'arrivent pas à recevoir leur SMS pour valider leur KYC? Et à faire des SMS, il faut aussi payer le SMS. Oui, il faut payer. Il faut avoir quelques forfaits téléphoniques internationaux, je crois bien, pour payer. Bon, je dis sur 60 millions de pionniers qui sont dans Pi Network, selon l'équipe de Pi, bien sûr. On a vu ce chiffre-là grossir aussi avec Hamster Combat. Il dit, les gars, loin de comparer Pi à Hamster Combat, non, s'il vous plaît, je ne compare pas. Je compare juste le nombre. Le nombre de personnes qui étaient dans Hamster Combat et qui ont gagné les Hamster Combat après la sortie. Maintenant, on attend le lancement du réseau Pi Network. Le lancement du réseau Pi Network, pour en bénéficier, il faut faire le KYC. Donc, mon frère, si tu n'as pas fait le KYC, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri pour toi. Il y a certaines personnes, depuis des mois, des années, ils attendent le KYC de Pi. Donc, l'équipe de Pi, par diligence, a approuvé ou désapprouvé le KYC pour que les gens puissent reprendre. C'est important. Imaginez la déception des pionniers qui sont dans Pi et qui n'arrivent pas à faire le KYC. Non, imagine la déception. L'équipe de Pi, imagine la déception. Imagine la déception. Mais eux, est-ce qu'ils ont fait, vous avez fait une inclusion, ou vous avez fait une exclusion. Vous avez exclu certaines personnes. Et vous avez inclus certaines personnes. Donc, le KYC en quelque sorte, et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de personnes qui disent de façon systématique, que le KYC donc, puis on dit, il y a certains qui ont déjà fait le KYC. Il dit, ici vous pouvez suivre le statut de votre demande. On dit statut de votre demande, approbation provisoire. Provisoire. C'est ce que le KYC, il y a certains qui pensent qu'ils ont déjà réussi le KYC dans la totalité, mais l'équipe de Pi va encore peut-être ajouter d'autres fonctionnalités selon notre compréhension des choses. Il y a certains qui disent, on dit approbation provisoire. Quand on dit c'est provisoire là, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire que c'est momentané. Pour le moment, tu as passé. Mais est-ce que tu passeras devant? Donc ceux qui pensent qu'ils ont fait le KYC de Pi Network et c'est fini, ce n'est pas fini. Devant, il y en a encore quelque chose. Parce qu'il dit félicitations. Vous avez passé l'étape de vérification des descendants de KYC, spécialement dans votre région.
Donc c'est dans ta région. Si tu es dans ton pays, donc dans ta région, d'autres examens seront nécessaires avant la migration du MyNet, avant la migration vers le MyNet. Puis il a été clair, ça veut dire simplement mon frère, ma soeur, quel est ce que tu as fait là, il y a certains qui n'ont même pas encore fait. Pour eux c'est gâté, mais c'est chier. Maintenant toi qui as réussi ça là, il y aura encore quelque chose que tu dois encore faire. C'est encore quoi? Là, je ne saurais te le dire. Mais prépare-toi au pire en espérant le meilleur. Parce que le MyNet depuis va sortir bientôt. On va faire notre vidéo prochainement pour analyser cette date qu'ils ont mise. Et au même moment, pense-y. Qu'est-ce que les gars vont demander comme la finalité du KYC pour migrer vers le MyNet? Peut-être la carte d'identité de nos ancêtres. Peut-être. Ça, c'est juste pour rigoler. Je vous dis simplement, les gars, on dit c'est provisoire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir définitif. Donc, ce n'est pas encore gagné pour toi d'empire. Il y a encore quelque chose que tu dois faire. Sinon, tu n'auras rien. Bourou, zéro, nada. Restez beaucoup sur la chaîne. On se dit dans la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci. À la prochaine.